C'est au centre Mollet de Saint-Côme-Linières, de la région Chaudière, que les équipes pastorales et M. Robert Dutton se sont donné rendez-vous le jeudi 1er octobre 2009. Mme Lucille Duval a été l'instigatrice de cet événement qui, à première vue, semble inusité. On vient de sortir d'une belle rencontre avec M. Robert Dutton, qui est le président de RUNA. Et l'idée de ce projet-là est venue parce que j'avais lu quelques articles sur lui, qui étaient des témoignages surtout dans des revues religieuses. Et je trouvais extrêmement intéressant. Puis je me disais, oh, j'aimerais ça un jour le mettre en contact avec les gens de ma région. Mais c'est le président de RUNA, hein, on ne déplace pas ça aussi facilement que d'autres personnes. Mais cela dit, j'avais entendu dire qu'il se prêtait. Alors bonjour, je suis très content d'être ici, mais je vais vous avouer que j'étais un peu surpris. Parce que quand Lucille m'a appelé la première fois, je me disais vraiment, mais qu'est-ce que je vais aller faire? Moi, je vends des clous. Je suis pas quelqu'un pour aider les agents et l'agent de pastoral. Et malgré que j'admire votre travail, j'ai déjà même un peu songé et rêvé. J'ai fait pendant 2 ou 3 ans de la préparation pour les jeunes à la confirmation. J'avais beaucoup aimé ça, mais c'est très loin de ce que vous faites et l'engagement que vous avez. Et c'est un chrétien engagé, vraiment un chrétien convaincu, bien intégré. On dit, moi je lui disais, vous habitez le monde à la manière chrétienne et son entreprise. Et quand j'ai appelé pour voir si c'était un projet qui l'intéressait d'emblée, il a répondu oui. Il était très content, très heureux, il était très généreux dans sa réponse et très chaleureux dans sa réponse. Alors on a convenu de rencontrer les mandatés de la région pastorale Chaudière au début de l'année pastorale et c'était aujourd'hui. J'ai l'impression de quelqu'un que je connais déjà, comme s'il y avait beaucoup de parenté, de rapprochement, de connivence, c'est ça, avec une personne que j'avais jamais rencontrée, mais à travers ses propos, à travers aussi la passion de ses propos, surtout, j'ai l'impression d'être un pays connu. Je reconnais là, me semble quelque chose d'une église vivante, stimulante, d'un témoignage concret, au quotidien. La gestion des personnes, ce n'est pas une fonction dans l'entreprise. Pour moi, elle est la gestion d'entreprise. Une entreprise, ce n'est que des questions de personnes. Et de ne pas oublier que malgré toutes nos structures, je dirais, c'est la personne qui est au centre. Alors, on a un projet, on peut faire des pas, on a des changements à apporter, mais c'est le bien-être de la personne qui est au centre, prendre le temps de les écouter, pas nécessairement de faire tout ce qu'ils disent, mais de les écouter, d'être présent avec eux, puis de les aider à travers les changements. C'est clair que ce que vous faites là, c'est dans l'urgence. Il faut que vous posiez des gestes. On veut faire connaître notre message, on veut faire connaître les valeurs de l'Évangile, on veut que les gens soient touchés. Il y a une urgence d'agir. Il faut être patient, c'est résumé. L'Assemblée était conquise par la pertinence des propos de ce chrétien engagé qui a su intégrer la culture chrétienne et la culture entrepreneuriale. Vous retrouverez sur le site de lectq.tv un hyperlien qui vous donnera accès à sa conférence. Daniel Demarquis, pour l'Église catholique de Québec.